Le Nigeria a terminé la phase de groupe par une victoire convaincante face à l'Ouganda par 3-1, confirmant sa supériorité dans le groupe C. Les Super Eagles ouvrent le score à la 28e minute grâce à Paul Anuachu qui conclut une action collective bien construite, solide dans la maîtrise du ballon et agressif à la récupération. Les Nigérians font la différence en seconde période. Raphaël Onyedika double la mise à la 62e minute d'une frappe à l'entrée de la surface avant de s'offrir un doublé 5 minutes plus tard à la 67e, profitant d'un mauvais dégagement défensif. L'Ouganda réduit l'écart à la 75e par Rogers Mato sur une action isolée. Et avec ce succès, le Nigeria termine premier du groupe C avec 9 points, tandis que l'Ouganda finit dernier avec 1 point. Et puis la Tanzanie et la Tunisie se sont quittés sur un match nul, un but partout, un résultat suffisant pour qualifier les deux équipes. La première période est fermée, marquée par beaucoup d'engagement et peu d'occasions franches. Juste avant la pause, la Tunisie ouvre le score à la 43e minute grâce à Ismaël Gherbi qui transforme un pénalty après une faute dans la surface. Mais la réaction tanzanienne est immédiate dès la reprise à la 48e. Faisal Saloum égalise d'une frappe précise après une action rapide sur le côté. La seconde période est plus tendue avec peu d'espace et beaucoup de duels au milieu. Ce nul permet à la Tunisie de terminer deuxième du groupe C avec 4 points, tandis que la Tanzanie se classe troisième avec 2 points. Et puis la RDC n'a laissé aucune chance au Botswana en s'imposant par 3-0. Sérieux, dès l'entame, les Congolais ouvrent le score en première période, mettant rapidement leur adversaire sous pression. La domination congolaise se confirme après la pause avec 2 nouveaux buts inscrits à des moments clés de la seconde période. Profitant de largesse défensive botswanaise, solide derrière et efficace offensivement, les Léopards gèrent ensuite la fin de match sans être inquiétés. Le Botswana dépassé dans l'impact et l'organisation termine la rencontre sans réelle occasion dangereuse. Grâce à cette victoire, la RDC termine deuxième du groupe D avec 7 points à égalité avec le Sénégal. Et justement, le Sénégal a parfaitement conclu sa phase de groupe en dominant le Bénin par 3-0. Les Lions de la Teranga prennent l'avantage à la 38e grâce à Abdoulaye Seck qui reprend un ballon mal repoussé par les défenses béninoises. En seconde période, le Sénégal contrôle davantage le jeu et fait le break à la 62e par Habib Diallo, auteur d'une finition efficace après une action collective côté droit. Le Bénin, trop imprécis et rarement dangereux, ne parvient pas à revenir dans le match. Dans le temps additionnel, le Sénégal scelle définitivement le score sur pénalty, transformé par Chérif Ndiaye à la 97e. Le Sénégal termine premier du groupe D avec 7 points devant la RDC, tandis que le Bénin est éliminé avec 3 points. Et ben voilà, c'était l'essentiel de ces informations de cette 3e journée de Coupe d'Afrique des Nations. Et à présent, on va passer au débrief. Le Sénégal s'est imposé par 3-0 face au Bénin hier soir au Grand Stade de Tanger. C'était une rencontre tant attendue. Les Lions de la Teranga ont répondu présent et nous avons plaisir, on vous a présenté tout à l'heure, Abdoulaye Thiam. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette rencontre du Sénégal face au Bénin ? Bon, moi, je dirais la première des choses, c'est que la mission a été accomplie. Il n'y avait qu'un seul enjeu au moment de lancer le coup d'envoi. On savait que toutes les deux équipes étaient qualifiées. De l'autre côté aussi, le Botswana était éliminé, la RD Congo était qualifiée. Donc le seul enjeu, c'était de terminer premier et fondamentalement de rester à Tanger pour pouvoir jouer les huitièmes de finale et dans l'éventualité aussi de jouer les quarts de finale. Donc les Lions ont accompli leur mission d'une très belle manière. 7 buts marqués, un seul but encaissé. C'est un ratio plus ou moins acceptable. En tout cas, ils font partie aujourd'hui de la meilleure attaque au niveau du début des premiers tours. Donc c'est tout bénef pour le Sénégal. Juste une précision, le Bénin n'est pas éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais justement retrouvera l'Égypte en huitième de finale. Oui. Abdoulaye, par rapport à tout ça, ok, le travail est fait. Et c'est le cas pour plusieurs grandes sélections dans cette compétition. Le travail est fait, on a l'impression que les grandes équipes, dont le Sénégal, n'arrivent pas encore à trouver ce rythme qu'on attend d'eux dans cette compétition. Est-ce que c'est tout simplement une gestion de tournoi de leur part ou est-ce qu'au contraire, peut-être un manque de préparation au préalable leur empêche d'asseoir leur jeu dans cette compétition ? Il y a les deux. La première des choses, c'est quand même, il faut le rappeler, c'est la deuxième CAN d'affilée où la FIFA empêche les
les entraîneurs de disposer à temps de leurs joueurs pour pouvoir préparer des matchs amicaux. En 2022 au Cameroun, le Sénégal n'a pas pu faire un seul match amical. Cette année encore, la FIFA a fait pire pour retenir les joueurs jusqu'au 15 décembre. Donc ça a forcément un impact sur la préparation. Le deuxième aspect, c'est que, comme vous l'avez dit, qu'il s'agisse du Maroc, qu'il s'agisse du Sénégal, qu'il s'agisse des pays comme l'Algérie, l'Égypte et autres, il y a une pression supplémentaire sur ces équipes-là. Donc, quand il y a une forte pression, c'est normal que les joueurs soient plus ou moins timorés, mais j'ose espérer tout simplement que c'est un retard à l'allumage et à partir des matchs couperés, élimination directe, on va retrouver la plénitude de tous les joueurs et